Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça. Du 2 au 5 mai prochain aura lieu la seconde édition de la Semaine de la parentalité. Et pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Emmanuel Toul. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Merci de l'invitation et je dis le bonjour à tous vos auditeurs et téléspectateurs. Eh bien, merci beaucoup. Alors, vous êtes là pour parler d'un sujet qui est très important pour cette deuxième édition qui concerne le harcèlement scolaire. Pourquoi cette thématique? Alors, cette thématique nous est venue par le biais tout simplement des familles que nous accompagnons tout au long de l'année, où nous notons effectivement dans les sollicitations qu'il y a effectivement des problématiques en matière de harcèlement scolaire, en milieu scolaire. Et puis aussi, lorsque nous avons fait la première édition de la Semaine de la parentalité, en fin d'échange avec les parents, ils nous disent « Ah ouais, mais refaites, mais sur le harcèlement, parce que c'est une problématique qui, aujourd'hui, est assez importante sur le territoire et on a la difficulté, effectivement, de n'avoir pas, en tout cas, porté un peu le doigt dessus, même si, effectivement, le rectorat a pris les choses en main et fait vraiment le travail d'accompagnement, en tout cas au milieu scolaire. Alors, vous êtes plusieurs acteurs sur cette thématique. Qui est à l'initiative de ces 4 jours? Alors, la ville de la Trinité, par le biais de son pôle social et la Maison de la Famille et de la Parentalité, nous avons souhaité mettre en place, en collaboration naturellement avec la Caisse d'allocation familiale, qui nous soutient dans la majorité de nos activités que nous mettons en place, et puis aussi avec le rectorat. Nous sommes en tout cas les acteurs qui ont voulu mettre en place cette semaine de la parentalité sur le harcèlement au milieu scolaire. Voilà, l'objectif en tout cas, c'est de vraiment apporter des réponses aux parents, mais aussi aux enfants, aux élèves, aux collégiens, lycéens, qui aussi peuvent se retrouver dans la difficulté et qui n'ont pas forcément les repères et que nous, on souhaite en tout cas mettre en lumière ces repères pour l'ensemble des publics. Alors, quand on parle de harcèlement scolaire, comment peut-on définir cette notion? Alors, on pourra dire pour le harcèlement scolaire, on est sur de la violence répétée. Elle peut être verbale, elle peut être physique, elle peut être en milieu scolaire, comme elle peut être en dehors du milieu scolaire. Et à ce moment-là, on parle plutôt d'harcèlement de manière générale. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le harcèlement, c'est quelque chose qui est très développé sur le territoire. Alors c'est vrai qu'on a quelques chiffres, mais c'est vrai que on a commencé, en tout cas nous, en tant qu'accompagnants des familles, on a commencé à travailler avec les familles sur des difficultés qui, effectivement, il y a quelques années, étaient moins importantes. Alors, quel âge est concerné? Il y a la petite enfance, les préadolescents, les adolescents. Qui peut utiliser ce terme de harcèlement scolaire? Alors le harcèlement scolaire peut être à tout niveau et de manière différente. Aujourd'hui, je ne sais pas si on pourra dire qu'il y a un âge pour être victime de harcèlement scolaire. Aujourd'hui, les enfants sont exposés à diverses choses, que ça vienne de l'extérieur ou que ça vienne même de leur environnement proche. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, se développe un harcèlement qui peut toucher des enfants qui ont 6 ans, qui ont 7 ans, qui ont 12 ans, qui ont 14 ans, qui ont 15 ans. Pas de la même forme, pas peut-être de la même intensité, et parfois peut-être que ça laisse plus de dégâts sur un certain âge que sur un autre, mais c'est vrai que c'est une situation qui peut toucher tous les enfants et qui peuvent impacter une famille entière. Alors, cet événement va se dérouler sur plusieurs jours, début mai, dans la ville de la Trinité. Pourquoi ce choix de cette ville-là? Alors, nous sommes implantés sur la ville de Trinité. Alors, c'est vrai que le choix de la ville de Trinité, c'est vrai qu'on invite l'ensemble des établissements scolaires, notamment le Nord-Atlantique, à venir sur l'ensemble des activités, j'en parlerai tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a commencé à travailler sur le territoire de la Trinité avec la circonscription de Trinité qui nous apporte vraiment leur soutien dans les actions que nous mettons en place. Et c'est vrai que nous avons l'occasion d'intervenir ailleurs, dans les autres communes, sur d'autres thématiques ou aussi sur le harcèlement, mais pas dans le cadre de la semaine. C'est vrai que la semaine est concentrée sur la ville de Trinité, tout simplement parce qu'on travaille principalement avec les établissements scolaires, mais
on invite toute la population à partager des temps forts. On a 3 temps forts qui sont ouverts à tous les publics de la Martinique, donc, et qui vont permettre en tout cas de pouvoir toucher le harcèlement en milieu scolaire avec l'ensemble des partenaires qui se seront déplacés. Alors justement, quels sont ces temps forts? Comment va s'organiser ces 3 et 4 jours? Alors, nous avons 4 jours de semaine de la parentalité, alors, parce qu'il y a un jour férié dans la semaine. Donc, nous avons un premier temps fort qui est le lancement officiel de la semaine avec un village d'information. Ce village d'information est ouvert à tout public et l'objectif est de pouvoir mettre sur la place joyeuse de notre commune, la ville de la Trinité, nous avons un ensemble de partenaires qui seront présents pour présenter les dispositifs. La circonscription de Trinité, du rectorat qui sera présente, le rectorat sera présent aussi, pour présenter aussi le dispositif phare, qui est un dispositif qu'ils ont mis en place pour accompagner les enfants qui peuvent se retrouver en difficulté par rapport au harcèlement. Nous aurons aussi la maison des adolescents qui fera le déplacement depuis Fort-de-France, qui viendra vers nous. C'est aussi l'occasion aux partenaires de venir, de sortir des autres communes et venir vers nous. Nous serons présents aussi la caisse d'allocation familiale, qui est organisateur avec nous. Nous avons aussi présent la gendarmerie, donc la brigade sur la cybercriminalité, la fédération des parents d'élèves. J'ai oublié de citer un partenaire très important qui est la collectivité territoriale de Martinique qui sera présente. Nous avons aussi des dispositifs qui sont présents, tels le PAEJ, donc le point d'accueil et écoute jeunes, pour les jeunes de 11 à 18 ans. Et puis, je crois que j'ai cité les partenaires qui sont présents. Et puis, naturellement, le CCAS qui sera présent, et puis la ville de Trinité, bien sûr. Et chacun animera un atelier, il y aura des rencontres, des questions possibles de la part du public? Alors, sur cette matinée, nous sommes sur des stands d'information. L'objectif est de pouvoir permettre à chacun de pouvoir rencontrer les acteurs pour qu'ils puissent représenter les dispositifs qu'ils proposent, et puis aussi parfois s'informer, s'orienter. Et c'est vraiment l'occasion, en tout cas à tous, enfants, élèves, parents, partenaires, de pouvoir rencontrer les acteurs sur le territoire. Et ça va aller crescendo sur les jours suivants? Alors, les jours suivants, on va aller vers les établissements scolaires. Une volonté, même en simultané, puisque le mardi matin, nous serons en même temps au collège Rose Saint-Just, avec un intervenant, notamment du rectorat. L'objectif est de pouvoir aussi les sensibiliser autrement, par le biais de stands, mais par une sensibilisation avec effectivement un échange avec les élèves et puis leur donner toutes les pistes pour pouvoir se protéger et aussi protéger les autres. Parce que parfois, les autres peuvent aussi interpeller sur une situation qu'ils peuvent observer, etc. Nous allons aussi dans les établissements toute la semaine, jusqu'au vendredi. Le deuxième temps fort que nous avons pour tous les publics, c'est la conférence qui est organisée le mercredi soir à 17h, donc le mercredi 3. Donc la conférence est sur le harcèlement en milieu scolaire, comment protéger vos enfants. Et là encore, nous aurons un certain nombre d'acteurs et de professionnels qui seront invités à échanger avec les parents sur la problématique et quelles solutions qui sont apportées. Principal acteur qui sera présent, en tout cas, le rectorat avec 2 intervenants. Nous avons aussi la CTM avec la cellule prévention. Nous avons un sociologue qui interviendra et aussi la gendarmerie qui sera présente en intervention. Alors, on sent bien la présence du rectorat, qui a une véritable volonté derrière d'être là pour l'accompagnement. Quels sont les chiffres qui concernent le harcèlement scolaire? Parce que cette volonté, elle doit témoigner d'une difficulté face à cela. Alors, sur le territoire français, les chiffres sont grandissants. Sur le territoire local, je m'appuie sur des chiffres qu'on a pu me communiquer. On a à peu près une 30aine de cas depuis le début de l'année. Et lorsque la rectrice est arrivée l'année dernière, elle a fait de l'une de ses priorités le harcèlement scolaire. Parce qu'effectivement, sur notre territoire, il y a des situations qui sont connues, il y en a d'autres qui sont moins connues. Exactement. Et nous sommes, en tant que maison de la famille et de la parentalité, nous intervenons en fait avec les familles, avec les enfants. Et parfois, ça ne passe pas forcément par le circuit scolaire. Le parent peut très bien, de sa propre initiative, dire tiens, il y a la maison de la famille à Brindamour, à Trinité, je viens et j'expose. Et c'est ce qui arrive très souvent. Alors même si effectivement nous avons des relations très étroites avec l'ensemble des communautés scolaires qui sont en place dans les établissements, mais on a aussi des situations qui viennent de l'extérieur. Et aujourd'hui, on l'avait déjà fait le constat depuis quelques années, le harcèlement en milieu scolaire
et dangereux, parce qu'il y a quand même des situations assez importantes qui se présentent. Alors justement, je me mets à la place d'un parent. Quels sont les signes auxquels il faut porter attention lorsqu'un enfant peut subir du harcèlement scolaire? Alors, il y a plein de signes qui ne sont pas forcément visibles ou parfois qu'il faut observer. Un enfant qui s'isole, un enfant qui est de mauvaise humeur ou qui a peut-être des interrogations, qui peut-être pose des questions ou ne pose pas de questions. En fait, dès qu'il y a un changement de comportement, il est important de pouvoir s'interroger, poser des questions, parfois de manière peut-être une approche subtile, ne pas forcément aller de but en blanc, mais surtout s'interroger sur le changement de comportement et parfois poser les questions, prendre le temps de discuter avec l'enfant pour voir effectivement s'il n'y a pas une problématique et qu'est-ce qu'on peut faire en tout cas. Et des fois, c'est parfois difficile pour les parents d'obtenir une réponse, surtout à certains âges. On pense à l'adolescence, faire la différence entre un comportement d'adolescent en crise et puis quelqu'un qui aurait véritablement un problème. Là, vous êtes là en appui pour pouvoir conseiller. Et c'est un peu le travail que nous faisons. Et par le biais, nous avons un éducateur spécialisé qui va aujourd'hui, quand il rencontre un jeune, il va le mettre à l'aise, il va essayer par tous les biais de pouvoir le faire parler, communiquer avec lui. Alors là, on est parfois déjà sur une problématique qui est, on va dire, presque identifiée, ou une problématique en tout cas qu'on a vue, qu'on sait. Mais parfois, elle peut ne pas exister, ou le parent peut se dire « je ne comprends pas, il ne réagit pas pareil, etc. » Et parfois, c'est le parent qui vient nous voir. On a deux portes d'entrée au niveau du dispositif PAEJ que nous avons, pour les jeunes en tout cas de 11 à 18 ans, où effectivement, on peut avoir un parent qui vient et nous dit je sais pas, il y a une problématique, j'arrive pas, il y a un problème de comportement, il y a des choses qui ont changé, ou il y a des notes ont changé, il y a plein de petites choses que le parent va alerter. Ce que j'ai envie de dire aux parents, dès que vous voyez qu'il y a des choses qui vous alertent, n'hésitez pas. Au niveau de la maison de la famille et de la parentalité, on est à la disposition de toutes les familles pour pouvoir effectivement répondre aux questions qui peuvent se poser. On a un éducateur spécialisé, on a 2 psychologues, on a une technicienne en économie sociale et familiale. Il y a plein de petites choses, en tout cas, qui peuvent alerter. Et nous, professionnels, on peut apporter peut-être un début de réponse et s'appuyer naturellement sur les dispositifs existants pour accompagner ces familles. Et un enfant qui aurait besoin de secours et qui aurait besoin de parler, est-ce qu'il peut venir vous voir? Tout à fait. Dans le cadre du dispositif. De par lui-même, oui. Il peut venir de par lui-même. C'est-à-dire qu'on a 2 portes d'entrée, ça peut être le parent ou ça peut être le jeune. La porte est ouverte et nous, on a une volonté, c'est le jeune qui vient, qu'il soit pris en charge tout de suite. Ça veut dire qu'il va nous exposer sa situation, il va rencontrer un travailleur social et le travailleur social va commencer l'approche avec lui. Alors c'est vrai que l'objectif est d'apporter une solution durable, mais on va, en tout cas, s'il y a une situation d'urgence, trouver une réponse d'urgence et après pouvoir, dans la durée, accompagner ce jeune ou accompagner ce parent. Alors, votre structure se trouve à la Trinité. Je pense à un élève qui serait de l'autre côté de l'île. Comment ça se passe? À qui peut-il s'adresser? Ou un parent, bien sûr. Alors, aujourd'hui, nous sommes la maison de la famille et de la parentalité. On est seul sur le territoire pour l'instant. Et c'est vrai qu'on est à Trinité. Mais aujourd'hui, nous avons des interventions sur, on va dire, l'ensemble de la Martinique. Alors, plus principalement concentré sur le Nord-Atlantique, puisque c'est vrai que nous sommes sur ces secteurs-là, mais nous avons effectivement des familles qui nous sollicitent de toute la Martinique. Après, nous sommes installés sur Trinité, mais ça ne nous empêche pas de venir au-devant des situations. Les professionnels se déplacent. S'il y a une difficulté d'un parent, ils nous sollicite. Dernièrement, on a fait une intervention jusqu'au Morne Rouge. Il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas sur le territoire d'autres acteurs parentalité qui peuvent intervenir. Et si nous avons une problématique effectivement où le jeune se retrouve à l'autre côté de l'île et qu'on sait qu'il y a un opérateur ou un technicien en tout cas, un professionnel, on va collaborer pour pouvoir l'orienter et lui apporter l'accompagnement le plus proche et l'accompagnement le plus complet possible. Alors pour récupérer l'ensemble de ces informations et plus encore puisque vos missions peuvent être beaucoup plus larges que le harcèlement scolaire, avez-vous un site internet? Alors aujourd'hui nous n'avons pas de site internet, nous sommes sur le site de la ville puisque nous faisons partie de la ville de Trinité.
Donc sur la page de la ville, nous avons effectivement une présentation de la maison de la famille de la parentalité. Avec un numéro. Avec un numéro de téléphone que je peux laisser d'ailleurs, le 0596 51 48 51. C'est un numéro qui répond toute la journée. On est ouvert de 7h30 à 17h. Une petite pause à midi quand même. Et on est fermé le mardi après-midi, mercredi après-midi, mais le téléphone, il y a du monde sur place, et le vendredi. Et ça me permet de dire qu'en fait, nous avons des horaires, mais c'est vrai qu'on adapte aussi nos activités en fonction des publics. Aujourd'hui, par exemple, le dispositif PAEJ, qui est un dispositif d'accompagnement pour les jeunes de 11 à 18 ans, donc point d'accueil et d'écoute jeunes, ce dispositif fonctionne le mercredi toute la journée, tout en sachant qu'on est fermé. Donc on peut venir de manière totalement anonyme, gratuite. On n'a pas de service payant chez nous, en tout cas sur la parentalité. Et ça permet en tout cas aux jeunes de venir à n'importe quelle heure, le mercredi après-midi, il n'a pas cours, il peut venir chez nous. Il peut nous appeler aussi, parce qu'effectivement, ça peut être plus facile d'appeler, d'avoir un rendez-vous et se dire je viens voir un technicien. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est très important pour nous, on est dans le respect de la confidentialité. L'espace, on est situé à Brindamour, donc sur la nationale, on n'est pas au bourg, et ça permet effectivement de venir sur un site où on sait qu'on est accueilli. On reste anonyme, c'est discret, avec des gens bienveillants. Voilà, exactement, c'est ça l'objectif. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour tous ces détails. On rappelle les dates, la semaine de la parentalité du 2 au 5 mai à la ville de La Trinité. Tout à fait. Merci de votre venue, je vous dis à très bientôt pour un autre sujet sûrement. Merci beaucoup les Itata de nous avoir suivis et je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.